Au soir de la fameuse victoire de Marignan, 1515, François Ier vient s'agenouiller devant un de ses soldats qui s'est particulièrement distingué par sa vaillance, Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Bien qu'issu de petite noblesse, c'est à lui que revient l'honneur de faire chevalier d'Adoubet, le roi de France. Ce moment, aussi célèbre que la bataille elle-même, constituera une des plus belles heures de la chevalerie française. C'est que Bayard symbolise à lui seul les valeurs de la chevalerie par l'éclat de ses actions héroïques. Quelques années plus tôt, il a défendu seul le pont de Garigliano contre plus de 200 Espagnols. Poursuivant ses hauts faits militaires, Bayard continuera de se battre contre les troupes de Charles Quint, mais il sera finalement mortellement blessé le 30 avril 1524, alors qu'il protège le retrait des Français. Le chevalier s'écroule, frappé dans le dos par un tir d'arquebuse qui a transpercé son armure. Tandis qu'il agonise, Charles III Bourbon, qui a trahi François Ier pour les Espagnols, s'apitoie sur le sort du chevalier français. J'ai grand pitié de vous voir dans cet état, vous qui avez été un si vertueux chevalier. Bayard trouve encore la force de répondre ces quelques mots. Monsieur, il n'y a point de pitié à avoir pour moi, car je meurs en homme de bien. Mais j'ai pitié de vous qui combattez contre votre prince, votre patrie et votre serment. Puis, juste avant d'expirer, le chevalier se fait porter sous un arbre, le visage tourné vers les troupes de Charles Quint. Je n'ai jamais montré le dos à l'ennemi, je ne vais pas commencer au moment de mourir.